Parlons mieux. Et avec nous, le docteur Marc Ray, neurologue spécialiste du sommeil et président de l'Institut national du sommeil et de la vigilance. À tout juste 29 ans, intéressons-nous au cas de Maude et de Vincent. Ils sont jeunes parents d'une petite Louison. Petite Louison qui a maintenant 2 mois. Et à 2 mois, on le sait, les nuits ne sont pas toujours simples. Plusieurs réveils nocturnes qui perturbent l'ensemble de la journée et qui impactent leur quotidien. Le cycle de bébé est différent de celui des parents. Concrètement, comment ça fonctionne et pourquoi, dans ce cas présent, Louison se réveille-t-elle plusieurs fois par nuit ? Quand nous ne naissons pas avec un rythme veille-sommeil d'adulte. Et il va falloir presque 25 ans pour le mettre en place. Donc vous voyez, c'est très très long. Et bien entendu, c'est surtout au cours des premières années où il va y avoir des chamboulements très importants. Quand un bébé naît, il a des cycles de sommeil qui sont plus courts que l'adulte, c'est-à-dire qu'il a des cycles de sommeil qui, au lieu de faire 1h30, font 50 minutes. Et au bout donc de 50 minutes, à la fin d'un cycle, très naturellement, il se réveille, puis il va se rendormir éventuellement, mais il va y avoir une phase d'éveil. Donc, première différence avec l'adulte, la longueur des cycles. Deuxième différence, le bébé dort n'importe quand sur les 24 heures. Il alterne des cycles de sommeil et des cycles d'éveil sans tenir compte du jour et de la nuit parce que ces hormones ne sont pas encore matures, ne sont pas encore sécrétées de façon très correcte. La mélatonine, qui est une hormone qui est sécrétée par l'épiphyse, n'est pas assez sensible à la lumière du jour. Et donc ça s'est pas encore mis en place chez le bébé. Et puis un troisième point très important, c'est que les stades de sommeil du bébé ne sont pas encore mûrs, ne sont pas encore ceux de l'adulte. Et le bébé a tendance à s'endormir dans une phase de sommeil qu'on appelle le sommeil agité, qui est un sommeil au cours duquel on rêve beaucoup plus. Donc pour les parents, ils ont l'impression qu'ils ne dorment pas encore parce qu'éventuellement ils bougent beaucoup plus. Il peut éventuellement grogner, émettre des bruits. Et donc on peut avoir l'impression qu'il ne dort pas alors qu'il est déjà en sommeil agité. Et le sommeil calme va survenir après. Ces phénomènes sont très troublants pour les parents et ils ont l'impression que le bébé, bien entendu, n'arrive pas à dormir et ça va inquiéter les parents. Et plus les parents sont inquiets, plus le bébé est inquiet. Parce que le bébé, c'est une éponge. On comprend bien que si la mère est stressée par le sommeil de son bébé, à ce moment-là, le bébé va être stressé parce que la mère est stressée et donc il va moins bien dormir. Et on est dans un cercle vicieux. Donc il va falloir apprendre le rythme veille-sommeil à son bébé. Mais il va pas falloir se bousculer parce que il y a quand même un certain nombre de choses qui se mettent en place progressivement parce que quand on est très immature. On n'est pas comme un petit veau, quand il naît, il marche. Un petit homme, quand il naît, il ne marche pas. Il lui faut du temps pour apprendre à marcher. Il lui faut aussi du temps pour apprendre à dormir. Donc les réveils nocturnes, rien d'alarmant chez les bébés, c'est bien normal, on l'a compris. Ce genre de réveil justement à répétition a tout de même quand même des conséquences sur le sommeil et aussi sur la santé des parents. Alors ils ont surtout des conséquences pour la santé des parents parce que je vous dis ces éveils nocturnes sont physiologiques. Alors si le bébé est allaité, c'est surtout la maman qui va s'en occuper parce qu'elle va lui donner le sein. Mais si par contre le bébé est nourri avec le biberon, eh bien à ce moment-là, il est très important que les parents se relaient de façon à ce que la mère ne soit pas en privation chronique de sommeil, parce qu'une mère en privation chronique de sommeil, c'est une mère, c'est sous la situation précédente, elle va être énervée, irritable, elle va être stressée, et donc le bébé va le sentir, et donc il va encore moins bien dormir. Est-ce que c'est justement ce qu'on appelle l'hypervigilance ? Alors c'est l'hypervigilance des mères. D'autant que on a parfois des informations médicales qui sont très stressantes. Donc la mère a peur que de la mort subite du nourrisson et a peur qu'il se passe quelque chose et donc elle ne va plus s'autoriser à dormir. Et donc le fait de ne pas s'autoriser à dormir, elle va être énervée et le bébé le sent. Donc ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que une mère qui dort bien va pouvoir faire dormir correctement son bébé. Une mère qui est stressée aura beaucoup plus de mal à le faire dormir. C'est tout nouveau, c'est compliqué, elle a peur de mal faire, mais habituellement elle fait bien, et donc il faut la rassurer sur ce plan-là. En tant que spécialiste, pour eux comme pour les autres jeunes parents d'enfants bas âge, est-ce que vous avez des petits conseils à nous donner ? Alors le conseil, c'est d'une part de savoir
que le rythme veille-sommeil du bébé n'est pas celui de l'adulte, et donc il a beaucoup plus d'éveil nocturne, et il va falloir lui apprendre à dormir plus tôt la nuit et être réveillé plus tôt la journée. Pour ce faire, il faut le sortir le matin, de façon à ce qu'il voit la lumière du jour et qu'il se rende compte qu'il y a un contraste entre la nuit et le jour. Il faut bien entendu que la nuit, le service soit moins rapide que le jour pour ce qui est de la prise alimentaire. Et puis surtout, il faut coucher le bébé tôt et il faut qu'on soit dans une ambiance calme. Il ne faut pas se dire je vais rester réveillé jusqu'à la première tétée vers minuit parce que à ce moment-là, vous allez vous mettre en privation de sommeil. Et donc, les jeunes parents doivent avoir des soirées un peu plus courtes que ce qu'ils avaient avant le bébé, de façon à pouvoir avoir du sommeil de début de nuit, parce que souvent, le bébé en début de nuit va dormir bien, et donc, il est très délétère pour les parents d'attendre la deuxième tétée nocturne vers minuit ou 1h du matin pour aller se coucher. Merci beaucoup à Marc Ray, notre spécialiste en sommeil, neurologue, président de l'Institut national du sommeil et de la vigilance. N'hésitez pas en cas de doute ou de questions complémentaires à vous adresser à votre pharmacien ou à votre médecin. Parlons mieux.